Alors la première question, eh bien, on va donner la parole à M. Attali, qui nous menace d'un épouvantable krach, d'une crise sans précédent pour le mois d'août. Je ne suis pas sûr que M. Attali soit bon prophète, et on peut même dire que c'est peut-être lui en partie le responsable de ce qui va se passer, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a de la crédibilité à la survenue d'un krach, parce qu'on nous a brandi la menace depuis quand même pas mal d'années. C'est vrai. Mais quand Attali, qui est quand même l'un des co-auteurs de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, voilà. Donc co-responsable, voire coupable, depuis très longtemps, puisque depuis les années 80, il œuvrait déjà aux côtés de François Mitterrand et puis tous les autres qui ont suivi. Il y a de quoi commencer à s'inquiéter sérieusement. C'est peut-être une rédemption de sa part. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi je considère ça comme un signe avant-coureur en fait de ce qui peut se passer. Ou alors peut-être qu'il a vraiment peur des conséquences et qu'il risque d'être mis en cause dans. Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi personne n'en parle de cette déclaration d'Attali? Parce que c'est une espèce d'omerta. Moi, je pense qu'il achète peut-être sa tranquillité future lorsque, effectivement, la banqueroute sera visible de tout le monde. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est un problème psychologique. Le Crédit Suisse, la Deutsche Bank a du plomb dans l'aile. J'en parlais déjà dans mon livre il y a 4 ans. Bien sûr, vous l'avanciez, oui, absolument. Bonjour, je voulais vous entretenir aujourd'hui de la grande crise financière qui se profile à l'horizon pour le mois de septembre. Alors je suis un peu embarrassé pour vous en parler puisque comme toujours, on n'est jamais sûr que ce genre de grande crise se réalise vraiment. Il faut toujours prendre ses précautions, faire preuve de prudence vis-à-vis d'annonces de ce genre. Vous savez, depuis des années, on y fait référence. Depuis 2008, on s'y attend, et depuis 2008, la caste parvient à s'organiser pour éviter que cette crise ne survienne. Sauf qu'aujourd'hui, la caste elle-même annonce la survenue de cette crise. Un papier de blog de Jacques Attali prévoit une grande crise financière pour cet été, pour le mois d'août 2023. Et donc, on peut penser que dès lors que la caste elle-même annonce cette crise, il y a une probabilité forte que cette crise survienne. Donc je vous en parle aujourd'hui pour vous dire le lien qui existe entre le Great Reset et la crise financière qui se profile. Alors d'abord, quels sont les éléments qui expliquent techniquement la probabilité de cette crise financière? Alors, ces éléments sont en réalité extrêmement documentés. Si vous êtes abonné au Courrier des Stratèges, vous savez que depuis au moins un an, je vous annonce que il faut vous préparer patrimonialement à la survenue de cette crise parce que son arrivée est décrite, notamment dans le livre de Klaus Schwab, The Great Reset, la grande réinitialisation. Si vous lisez ce livre entre les lignes, vous comprenez que cette grande crise est une espèce d'horizon à peu près indépassable pour franchir les étapes de la réinitialisation. Donc, si vous êtes abonné au courrier, vous savez que depuis un an au moins, nous vous conseillons la meilleure façon de vous prémunir contre cette grande crise, de protéger votre patrimoine contre cette grande crise. Et vous savez aussi, si vous êtes abonné, que depuis la mi-mars, depuis la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, nous vous expliquons comment cette grande crise se prépare en coulisses, avec notamment une remontée très rapide des taux d'intérêt, des taux directeurs des banques centrales, de la Federal Reserve, la Fed, la réserve fédérale américaine, les remontées très rapides des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, qui prennent un sandwich en quelque sorte les institutions qui sont chargées de thésauriser votre épargne. Et je vous ai expliqué de long en large ce qu'est la crise obligataire. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Abonnez-vous si vous souhaitez comprendre pour quelles raisons techniques cette crise se prépare et de quelle façon, petit à petit, elle prend forme, elle fait boule de neige comme une avalanche et elle descend la colline, on la voit arriver, elle descend la pente, on la voit arriver et on est encore en mesure de s'y préparer. Alors là, on touche aux derniers jours, aux dernières semaines où vous pouvez adopter les stratégies de survie de votre épargne et de votre patrimoine financier pour éviter qu'il ne soit balayé. Si cette crise survient, de mon point de vue, il y a
90% de chances de risque que cette crise arrive au mois de septembre, peut-être un peu avant. Donc je voulais d'abord vous redire qu'il y a une actualité qui est forte, qui est largement passée sous silence par le cartel des médias subventionnés aujourd'hui, qui évite de vous mettre en garde contre les risques qui se présentent. Je voulais vous redire en quoi il consiste essentiellement, sauf que nous avons déjà eu l'avertissement de l'Union des banques suisses, l'UBS, qui a dû être l'avertissement du Crédit Suisse qui a dû être racheté en urgence par l'Union des banques suisses, l'UBS. Nous avons eu l'avertissement de la Deutsche Bank et tous ceux qui touchent un peu leur bille en matière de patrimoine savent que un certain nombre d'institutions financières en Europe sont fragilisées d'ores et déjà par cette crise des obligations. Je voulais donc vous dire que cette crise pourrait être accélérée par la crise de la dette souveraine aux États-Unis. Vous savez que la dette américaine est plafonnée à 31 500 milliards de dollars. Les États-Unis ne peuvent pas emprunter plus de 31 500 milliards de dollars. Il se trouve que ce plafond est atteint depuis le mois de janvier. Donc des astuces, des cautères sur des jambes de bois ont été utilisées pour retarder les effets de cette crise. Mais si le Congrès n'adopte pas une loi relevant le plafond de la dette américaine, l'État américain, la Confédération américaine, l'État central américain, si tant est qu'il y en ait un, fera défaut, et donc ce sera la banqueroute comme dans la France de la Révolution, avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, mais dont on peut dire qu'elles seront cataclysmiques. Voilà. Si cette crise qui est potentiellement annoncée pour le mois de juin se réalisait, la crise financière prévue en septembre serait accélérée, et donc vous seriez privé de toute profondeur stratégique pour retourner vos arbitrages patrimoniaux. Donc je voulais vous dire que soyez attentifs à ce qui se passe. Il y a des écrans de fumée, la réforme des retraites, la réindustrialisation de la France, la guerre en Ukraine, tout ça sont des écrans de fumée. La vraie actualité, elle se passe autour de la situation financière et dans les 3 ou 4 mois, pas plus, dans la situation boursière occidentale qui pourrait être explosive. Je le redis, il y a des risques, des chances que le cataclysme n'arrive pas, mais il y a beaucoup plus de risques qu'il arrive, et il faut que vous vous y prépariez pour ne pas être ruiné. Que la paix soit avec vous, chers auditeurs. Comment se trouve votre espérance dans l'avènement du Seigneur? Vous avez certainement remarqué que notre dernière vidéo a été supprimée. Mais peu importe, nous sommes là, de retour. Bien-aimés, il y a tant de choses que nous allons vous dire, tant de choses que nous allons vous dévoiler dans la parole de Dieu. Car les prophéties bibliques s'enchaînent de manière inquiétante pour les habitants de la terre. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient sur cette planète. Mais vous avez une espérance. Mais comment se trouve votre espérance? Votre cœur s'est-il déjà appesanti? Souvenez-vous de la mise en garde du Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 21 au verset 37. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un voleur sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Or que nul ne vous séduise d'aucune manière. Uniquement ceux qui aiment l'avènement du Seigneur seront pris par lui. Nos yeux sont fixés sur ce jour, chers auditeurs, car nous l'aimons, et l'amour est patient. Que nul de vous ne soit découragé. Au contraire, soyez de plus en plus bouillants. Le Seigneur arrive, il n'a jamais tardé. Endurez cette courte attente comme étant bénéfique pour ceux qui, parmi les infidèles, doivent encore recevoir le salut, comme nous l'avons reçu. Nous ne devons donc pas être égoïstes. D'autres doivent encore être sauvés
afin d'échapper à la colère à venir. Or, quelque chose d'énorme est susceptible de se produire d'ici le mois d'août, au plus tard le mois de septembre de cette année. Des événements d'ampleur biblique. L'Arabie Saoudite et l'Iran assis côte à côte. Qui l'eût cru? Une rencontre timide pour l'instant, mais les ennemis d'hier montent peu à peu ensemble les marches vers la paix, vers une normalisation de leurs relations. Tout ceci est évidemment prophétique. Avec la fin de l'hégémonie du pétrodollar, nous voyons émerger un nouveau bloc dans l'ordre mondial. Des nations qui désormais veulent s'affranchir des normes et des conventions occidentales. En réalité, à l'heure où nous parlons, l'euro et le dollar sont totalement affaiblis. Ces monnaies ne tiennent plus qu'à un fil. Bien entendu, les Américains ne vont pas en rester là. Nous partons donc soit vers la guerre, soit vers un crash financier mondial. Et nous croyons que la deuxième option est actuellement en cours. Avec les récentes faillites de plusieurs banques américaines et le spectre inquiétant qui plane actuellement sur les grandes banques européennes. En une fraction de seconde, le monde peut désormais basculer. La tempête qui s'élevait à l'horizon va emporter le système financier mondial et tout ce que le Covid a laissé. Tout ce que nous avions annoncé dans la vidéo 2023 se confirme sous les yeux de tous. Toutes les sentinelles du monde entier avertissant depuis des années que des temps d'angoisse arrivent et qu'en un clin d'œil l'Église va être arrachée de la terre, comme l'on arrache le blé pour le mettre en sûreté dans des greniers. Vous êtes encore loin d'imaginer les événements qui attendent cette planète encore pour cette année 2023. Ça va venir de toutes parts, comme un brasier. Comparé à ce qui s'en vient, même le souvenir du Covid va paraître pour certains comme une brise d'air. Il ne s'agit pas de faire peur, mais il s'agit d'avertir ceux qui par arrogance résistent encore aux appels des sentinelles jusqu'à présent. Mais de grâce, venez et entrez avant que la fureur de Dieu n'embrase cette planète. Ils ont rempli le monde d'injustice et de violence. Ils encouragent l'impureté. Ils ont créé des lois afin de renverser la famille traditionnelle. Ils font subir aux enfants des sévices immondes. Alors le Créateur va les consumer par le feu de sa colère. On vous conseille de ne pas rester ici. Mais vous, bien-aimés, ne prenez pas part au châtiment qui leur est réservé. Sortez de ce monde. Laissez-vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Ne méprisez pas les alertes des sentinelles. Or, bientôt, la voix des sentinelles se fera de plus en plus rare que l'or et le diamant. Souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui fit entrer Noé dans l'arche afin qu'il cessât d'avertir ses contemporains. Le temps du jugement étant venu. Séparez-vous d'avec les infidèles. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sanctifiez-vous. Tendez la main aux malheureux et avertissez votre entourage que le jugement de Dieu arrive. L'enlèvement de l'Église va plonger le monde dans un désespoir indescriptible.